Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants, disséminés par le monde, à se réunir pour veiller et prier. Et en célébrant aussi ces sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Nous commençons, comme nous l'avons entendu dans les commentaires, donc par la bénédiction du feu. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. De bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les deux représenteront pour nous le Seigneur tout au long de l'année. Cette lumière que nous avons allumée ici sera transportée dans l'Église grâce à ce cierge pascal. Christ, hier et aujourd'hui, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es Alpha et Oméga. À lui le temps, à lui l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles de siècles. Amen. Amen. Nous allons commencer notre marche maintenant, précédée par les deux cierges pascal, lumière du Christ.
comme rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par terre au soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, te présente en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'odeur que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, te présente en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu présentes en toute création. Lecture du livre de la Genèse. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de la Moria, et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Père, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 14. Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse, Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux
dans la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand j'aurai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée-là, à la fois ténèbres et lumière, était dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec. Les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux, avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens et la mit en déroute. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers, qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur et mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour de Dieu pour Jérusalem, son épouse. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est ton Créateur, Seigneur de l'univers et son nom. Ton Rédempteur, c'est le Dieu saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, désolée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit le Seigneur ton Dieu. Un moment je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te rassemblerai. Ma colère avait débordé, et un moment je t'avais caché à ma face. Mais dans mon amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur ton Rédempteur. C'est ainsi qu'au temps de Noé, j'ai juré que le zoo ne submergerait plus la terre. De même, je jure de ne plus me mettre en colère contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes changeraient de place, quand les collines s'ébranleraient, mon amour pour toi ne changera pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, a déclaré le Seigneur dans sa tendresse pour toi. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je te sertis de pierre et pose tes fondements sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et tous tes remparts avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous instruits par le Seigneur, ils goûteront un bonheur sans limite, tu seras établi dans la justice,
délivré de l'oppression, que tu ne craindras plus, délivré de la terreur qui ne viendra plus jusqu'à toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la prospérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption. Que ton Église voie dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. De même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous soyons tous esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort de Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair,
son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvaient, furent bouleversés et devinrent comme des morts. Or l'ange s'adressa aux femmes, leur dit: vous voyez sans crainte, ne soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Oui, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: je vous salue. Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia. Je vous invite donc à reprendre vos prières et ça c'est mon acte de la chorale chante de la litanie. Je vous invite à reprendre. On y va. On peut prendre la dernière. Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu et qu'il nous accorde son pardon afin de pouvoir ressusciter avec son Fils ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, de bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre.
et donné à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché la soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle alliance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Nous le demandons ainsi avec foi, au nom de Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Il y a des moments où l'Église nous appelle à pouvoir renouveler nos engagements. Ceux qui ont été à Nivelles, j'espère, doivent avoir vu qu'à un certain moment, l'évêque demande aux prêtres, aux diacres aussi, de renouveler leur engagement. Et nous tous, comme chrétiens, la nuit de Pâques, on nous appelle à renouveler cet engagement. Parce que nous croyons que le Christ, mort et ressuscité. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons maintenant la rénonciation à Satan que nous avons fait lors de notre baptême. Renouvelons donc notre profession aussi de foi à Dieu vivant et vrai dans la Sainte Église catholique. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, nous le rejetons. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, nous le rejetons. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, nous le rejetons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion de saints, au pardon de péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, et cela pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous t'en prions.
150 adolescents et jeunes adultes ont clôturé en musique et en chanson 4 jours consacrés à découvrir la présence de Dieu dans leur vie. Seigneur, soutiens-les dans leur cheminement. Mets sur leur route des chrétiens qui les aideront à garder le cap et donne-leur l'audace nécessaire pour témoigner de ce qu'ils ont vécu à Soyons. Seigneur, nous t'en prions. Rencontre surtout des communautés accueillantes et ouvertes au changement. Seigneur, nous t'en prions. De ton peuple, fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rends grâce au Seigneur notre Dieu. Encore cette nuit, où le Christ notre Pâque a été immolé, car il est l'agneau véritable qui enlève le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu notre Père, le ciel et la terre sont remplis de ton amour. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu notre Père, loué soit l'envoyé qui nous donne l'esprit. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Lui qui, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, et du pain, te rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de
de nouveau te rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. La grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans le Christ. Alléluia. Le Christ